Hello! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de tester pas mal de rituels, de traditions, d'astuces, de recettes de Noël. Les fêtes de Noël c'est vraiment ma période préférée dans l'année et du coup je vous ai préparé cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, j'ai pas mal travaillé dessus donc je vous laisse avec la suite. Bien évidemment, le premier rituel de Noël, c'est de décorer son sapin. Et ça, moi, il y a des années où je pouvais pas en faire. Là, depuis que je peux en faire, je suis trop contente. J'adore décorer le sapin. C'est vraiment une tradition que je loupe pas. Et d'ailleurs, dans la région lyonnaise, normalement, on fait le sapin le 8 décembre pour la fête des Lumières. Bon, là, je l'ai fait un petit peu plus tard. Dites-moi, vous, quand est-ce que vous faites votre sapin? Voilà, du coup, je vous laisse avec la déco de ce merveilleux sapin. Bon, du coup, pour décorer le sapin et la maison, j'ai ressorti toutes les décos que j'avais achetées l'année dernière. J'en ai acheté juste 3 en plus cette année. Avant ça, je vais mettre le sapin sur son pied parce que là, il y a un petit boulot. En gros, il faut que je dégarnisse un petit peu le pied avec les branches qui sont là, avec un sécateur. Et ensuite que je mette le sapin sur la petite bûche qui est là-bas. Si vous vous demandez pourquoi il n'est pas dégarni en bas, je pense que c'est parce que c'est un sapin qu'on n'a pas payé très cher et que du coup, on n'a pas eu le travail de découpe en bas. Mais c'est pas grave, on a un bon sécateur donc on va remédier à tout ça. On va essayer de mettre la bûche. Voilà. Il est quand même vraiment très grand. Je me demande si je vais pas le couper ici. Comme ça je mets l'étoile et on n'en parle plus parce que là, je pense que mon copain il va me tuer. Et du coup là pour décorer le sapin avec les boules blanches et les boules transparentes que je vous montrerai après. Je sais pas si je mets les boules noires ou les boules bleues qui sont là. J'avais bien envie d'utiliser les bleus mais j'ai pas accroché les petites accroches pour mettre dans le sapin. Donc je pense que je vais me rabattre sur les noirs parce que là j'ai pas le temps de m'embêter à mettre toutes les petites accroches comme ça. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Je me tâte vraiment à ne pas mettre les boules noires. J'ai peur que ça fasse trop chargé. Là, j'ai l'impression que c'est déjà pas mal. Vous voyez, c'est ceux-ci que j'ai acheté cette année. Je les trouve trop jolis, ces suspensions. Toutes les boules classiques blanches, enfin perles, je les avais achetées sur le site Eminza. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ça, il me semble que c'était Maison du Monde. Les 3 boules que j'ai comme ça, c'était Saustraine Graine, si je dis pas de bêtises. Et après, toutes les boules de ce genre, c'était Maison du Monde. Vous voyez, j'ai mis 2-3 boules noires là. C'est vraiment 2-3 hein. Pour me faire une idée. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. Et cette année, je pense que je vais rester tout en beige. J'ai pas trop envie de mettre du noir là. Deuxième rituel, il s'agit de confectionner soi-même son calendrier de l'Avent et de mettre soi-même les friandises ou toute autre chose qu'on voudrait mettre dans son calendrier. Ça peut être des tickets à gratter, ça peut être des places de cinéma, ça peut être n'importe quoi. Et je trouve ça hyper stylé de le faire soi-même et de réfléchir aux petites choses qu'on va mettre dedans. Bon, du coup, pour cette étape du calendrier de l'Avent, j'ai décidé de demander à ma soeur si elle voulait le faire avec moi parce que je pensais que ce serait un moment sympa à partager ensemble pour les fêtes de Noël. Donc on va le faire ensemble. Je vais pas parler et vous expliquer, je vais vous filmer et puis mettre de la musique pour que vous voyez un petit peu comment on fait, mais je vais faire les choses très simples. Et je vous mettrai en barre d'infos les liens des articles que j'ai achetés. Donc c'était tout à Cultura. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ça y est, on est dans l'ambiance. I gave you my heart.
Bon du coup voilà ce que ça donne pour le calendrier de l'Avent. Il n'y a plus qu'à mettre des petits trucs dans les cases et on sera bon. Troisième tradition indispensable quand on veut passer de bonnes fêtes de Noël, c'est de préparer évidemment des recettes en famille. Bon, du coup pour cette partie-là, je vais encore une fois être accompagnée de ma soeur puisqu'elle adore cuisiner et puisque de toute façon, comme il s'agit de cuisiner en famille pour les fêtes de Noël, de passer du temps en famille, j'ai trouvé que c'était la bonne personne pour m'accompagner. Du coup, on va faire deux recettes. On va faire les petits cupcakes en forme de sapin et puis aussi on va faire des sablés en forme de trucs de Noël parce que c'est bien cliché pour la saison de Noël de faire des petits sablés avec des décorations dessus. Donc voilà, on va s'atteler à tout ça. J'ai oublié de préciser que je vous mets les recettes en barre d'infos si vous voulez les reproduire chez vous. Autre chose aussi qui est indispensable pour passer un Noël un petit peu cliché, c'est d'aller au marché de Noël. Il y a énormément de marchés de Noël dans toute la France et moi je voulais vous emmener à celui de Lyon. Malheureusement quand je suis arrivée devant l'entrée du marché de Noël c'était fermé donc j'avais un petit peu les boules. Je vais vous montrer juste après une image que j'ai réussi à filmer. J'ai pas pu vous emmener dans un autre marché de Noël mais bon je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est, des petits chalets, des petites choses fabriquées main ou de la nourriture principalement. Un truc qui fait bien Noël. Ça, c'est l'entrée du marché de Noël. Ah non, c'est pas l'entrée. Faut tourner à droite. Cinquième tradition, moi c'est quelque chose que j'aime faire tous les ans. Malheureusement cette année avec cette histoire d'électricité, il y a beaucoup moins de maisons qui s'illuminent. Mais c'est d'aller admirer les maisons qui sont toutes illuminées partout. Je trouve ça magnifique, vraiment, je trouve ça féerique. Et bon, cette année je suis pas trop partie à la recherche d'une maison illuminée parce que comme je vous dis, j'en ai pas vu tant que ça sur la route en tout cas. Du coup j'ai décidé de vous emmener à la fête des Lumières de Lyon. C'est vraiment une tradition dans la ville de Lyon. C'est 4 jours où les monuments les plus emblématiques on va dire sont illuminés avec des créations d'artistes. Je vous laisse avec la suite, vous comprendrez ce que je veux dire.
Un truc bien cliché quand on fait Noël, c'est d'acheter un pyjama de Noël et de poser avec son pyjama de Noël. Ça, c'est le truc le plus cliché de Noël que j'ai vu sur les réseaux partout. Ça me fait bien rire, du coup je me suis prêtée au jeu. J'ai acheté un petit pyjama de Noël que je porte d'ailleurs ici avec un petit pingouin qui a un sapin de Noël sur la tête qui me fait beaucoup rire. Et je prends quelques petites photos juste après, à côté de ce merveilleux sapin. Voilà. Quand il fait bien froid et qu'on a envie de passer un petit moment cocooning pendant ces fêtes de Noël, on va se préparer un bon chocolat chaud bien gourmand. Donc je vous laisse tout de suite avec la recette. Je vais pas parler mais je vais vous mettre les quantités à l'écran, comme ça vous saurez si vous avez envie de le refaire. Vraiment, ce chocolat chaud était excellent. Je vous la recommande cette recette parce que vraiment trop bon. Et dernière étape quand on fête Noël, c'est bien sûr d'emballer les milliers de cadeaux qu'on fait à nos proches. Milliers, j'exagère peut-être un petit peu. Mais c'est d'emballer les cadeaux qu'on fait à nos proches. Moi, je suis un petit peu une tarée de l'emballage. J'aime bien que les cadeaux soient bien pliés, bien beaux. Du coup, j'ai trouvé quelques astuces sur les réseaux pour plier les cadeaux de façon jolie ou alors pour pas s'embêter à les plier. Bon, du coup, j'ai bien envie de tester deux astuces pour l'emballage des cadeaux. La première, c'est celle-ci. Je trouve ça hyper beau l'effet que ça fait en fait sur le cadeau. Bon, elle replie dessus, moi je vais pas faire ça je pense, je vais voir. Mais bon, c'est dans l'idée. Donc ça c'est pour les trucs assez cubiques, enfin qui ont déjà une forme. Et ensuite pour les objets sans forme, je vais essayer de suivre cette astuce. Il me semble que j'avais déjà utilisé une astuce dans le genre. Donc on va essayer l'astuce. Alors dans un premier temps, il faut plier comme ça. Déjà, j'ai pas choisi le papier le plus facile. Je suis obligée de bien marquer les coins avec ce papier, c'est un peu chiant. On va s'en sortir. Là, il faut ramener ici, si j'ai bien compris. Marquer le pli en bas. Et cette partie-là, on la ramène par-dessus. J'ai l'impression que ça ressemble à rien. On va faire pareil de l'autre côté. Donc voilà où on en est. Et par contre, je pense que je vais couper là. Parce que sinon, je vais avoir trop de matière. Par contre, je vais voir. Ah, ça tombe pile poil, je suis trop contente. En plus, du coup, il n'y a que besoin d'un bout de scotch. C'est trop bien. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous pourrez vous en rendre compte. Parce qu'avec le papier craft, je sais pas trop ce que vous pouvez voir. Donc là, j'écrirai le prénom. Et puis, peut-être que je retracerai en blanc les bordures là pour que ça donne un effet. On va tenter de réitérer l'expérience. Mais je sais pas si j'ai assez de papier. Ouh, dommage. On va essayer quand même. Ça va peut-être le faire. Bon, je m'en suis sortie, voilà ce que ça donne. J'aime pas trop le fait qu'on voit le papier là. Donc je verrai si je mets pas un ruban ici ou quelque chose, j'en sais rien. Par contre ça c'est pas le truc qui fout les boules de ouf. Vous venez de faire le cadeau et le scotch il se déplie. Faut que je change de scotch je crois. Bon, du coup on passe à la deuxième astuce. Donc ça c'est pour les objets sans forme. Alors ça a une forme mais c'est quelque chose de mou, vous voyez. Ok, après il faut juste mettre le cadeau dedans, qui est l'opération la plus compliquée dans mon cas vu que j'ai un scotch qui ne tient pas. Et voilà, c'est ce que je disais. Je vais voir si j'ai pas un autre scotch parce que c'est en train de m'irriter fortement là.
J'ai trouvé celui-là, il en reste un tout petit peu. Et voilà, bon là de ce côté c'est pas beau parce que j'ai mis la blinde de scotch, mais je viendrai renforcer avec un autre scotch ou peut-être du washi tape, je sais pas trop. Donc voilà, le cadeau, c'est mieux de ce côté, on est bien d'accord. J'en avais trouvé 2 autres que je vous mettrai en barre d'infos pour les objets qui sont sphériques, par exemple les ballons, ou alors qui sont cylindriques pour avoir des petites astuces pour les emballer plus facilement. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai mis beaucoup de cœur à la préparer et c'est vraiment une vidéo à laquelle je réfléchis depuis longtemps. J'aurais aimé faire plus, mais bon, c'est déjà un bon début et j'espère vous avoir fait passer un bon petit moment en ma compagnie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes pas encore abonné. Et du coup moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!